Cette rencontre est une sorte de pré-COP26 en partenariat avec le secrétariat exécutif du 9e Forum mondial de l'eau. Il y est question d'évaluer la contribution de l'assainissement aux émissions de gaz à effet de serre. Avec DJI, l'année dernière, mené une étude que nous avons restituée qui nous a permis, en tout cas, de savoir de plus en plus la contribution de l'assainissement dans les émissions de gaz à effet de serre. Ça, je pense que c'est la première étape. Maintenant, les autres étapes, nous sommes en train de les exécuter, de les dérouler. Et nous avons récemment fait homologuer une norme sur les ouvrages d'assainissement non collectif. Et ça aussi, ça entre dans le cadre de la mise en place d'ouvrages qui puissent être résilients, n'est-ce pas, au changement climatique. L'événement s'est tenu sur un format hybride. À travers ces sessions, la question de l'assainissement a été étudiée sur deux aspects majeurs: résilience des installations au changement climatique et changement climatique et assainissement, évaluer la résilience et l'atténuation. Des systèmes de ce qu'on appelle d'assainissement autonome, des systèmes qui ne sont pas connectés en fait au réseau d'assainissement. Donc ça, c'est un premier point très important, c'est de bien comprendre concrètement quelle part ces systèmes d'assainissement autonome représentent dans les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, il y a un certain nombre de moyens d'action. Monsieur le secrétaire exécutif du Forum mondial de l'eau en citait tout à l'heure, notamment tout ce qui touche à l'économie circulaire, comment réutiliser un certain des sous-produits de l'assainissement dans un certain nombre de secteurs comme l'énergie peut-être, production de biogaz ou l'agriculture, et ainsi de permettre de diminuer en fait les émissions de gaz à effet de serre de ces systèmes d'assainissement. L'initiative est accompagnée par l'ambassade de Grande-Bretagne au Sénégal qui a augmenté sa contribution afin de permettre aux autorités de mieux gérer la question de l'assainissement dans le pays. La grande contribution de la Grande-Bretagne, c'est au niveau international. Nous avons doublé notre contribution pour les fonds du climat à 11 milliards de livres sterling pour les 4 prochaines années. Donc ça, c'est les fonds qui sont ouverts à tout le monde ici et au Sénégal. Le Sénégal a accédé à ces fonds pour les projets comme l'assainissement, comme les autres. Cette rencontre a pour objectif de mettre en exergue le lien entre assainissement et changement climatique, une façon de veiller à garantir l'atteinte du 6e objectif du développement durable qui vise un accès universel et équitable à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement d'ici 2030, en particulier pour les populations vulnérables.